Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la société Pensumway. On va découvrir ensemble les produits que j'ai sélectionnés avec beaucoup de plaisir, je prends toujours du temps à sélectionner les produits dans les boutiques. Donc Pensumway, société pour ceux qui ne connaîtraient pas, société qui vous propose du diamond painting et du point de croix. Donc vous avez une multitude de produits dans le diamond painting et une multitude de produits dans le point de croix. Donc vous avez aussi de l'artisanat chez l'un comme chez l'autre. Vous avez de l'outillage, enfin vraiment, vous avez des produits variés. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc ça, c'est génial. À savoir que moi, je convertis toujours les prix en euros quand je vous fais une vidéo. Voilà, j'y tiens. Donc je le fais à chaque fois. Sachez que le dollar, la livre sterling, ça varie hein, avec la bourse. Donc forcément que l'euro suit le cours également. Voilà. Donc pour Pensumway, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique, ainsi que les liens des produits que je vous montre dans cet unboxing-ci. Et si jamais la société me propose un code promo pour vous les abonnés, ce n'est pas un code d'affiliation, mais tout simplement une petite ristourne, une petite réduction quand vous passez en caisse de votre commande. C'est pour les abonnés, moi je n'y gagne rien, au contraire, du plaisir pour vous et beaucoup de contentement à vous proposer une petite réduction qui est valable tout au long, entre guillemets, de l'aventure avec la société en question. Mais à ce jour, je ne dispose pas encore de code promo. Il se peut qu'ils m'en proposent un d'ici une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, ou pas du tout, je ne sais pas. Donc c'est pour ça, allez toujours voir la barre d'infos s'il n'y a pas une petite réduction qui vous attend. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir ensemble les produits que j'ai sélectionnés, avec grand soin, comme toujours. Donc j'ai 3 produits. Ok, 1, 2, 3, c'est bon, le compte est bon. À vous montrer. Donc, à titre d'information, hein, pour vous donner une petite idée, j'ai été contactée le 6 janvier et je vous tourne l'unboxing, on est le 15. Donc, le 15 janvier, j'ai reçu les produits ici dans la semaine. Hein, soit c'était vendredi, soit c'était samedi. Voilà, je ne sais plus très bien. Donc, ça se maintient bien au niveau des temps. Franchement, c'est top. Voilà, allez, on va commencer. Lequel je vous montre en premier? Bah écoutez, je vais vous montrer celui-ci puisqu'on vient de quitter cette période de fête. Donc on y est encore à côté. Hein. J'ai pris cette toile-ci sur le thème de Noël. Donc c'est une cross stitch. Hein. C'est cross stitch qui a acheté les patrons, les fils et tout ça, enfin tout. De chez Joy Sanday, c'est pourquoi n'est pas noté le nom Joy Sanday, mais la qualité est au rendez-vous. Hein. Donc toujours dans les mêmes pochettes, par contre, voilà, les pochettes transparentes justement où on voit sur la façade l'article en question, l'illustration, et à l'arrière vous avez vos instructions au dos de cette pochette. Donc je les trouve trop belles. La première fois que je les ai vues, j'ai été émerveillée par ces petites fleurs pivoines ou roses sur les côtés. Je les trouve vraiment sympas, ces pochettes. Gardez-les quand vous finissez un projet, ça peut vous être bien utile, sachant que c'est à zip, il n'y a rien à couper, on les reçoit telles quelles. Donc c'est super génial, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris cette illustration-ci, on la voit de plus près. Donc je la trouvais trop jolie, toute mignonne. Donc on a des ciseaux, on a des cadeaux, on a des bobines de fil, on a les enfils-aiguilles, si je ne me trompe pas, c'est un enfil-aiguille, les anciens que l'on a en aluminium. Encore des bobines, des épingles à nourrice, des petites fleurs. Ici on a une boule de Noël qui est maintenue par 2 aiguilles à tricoter avec un petit chat à l'intérieur. Ici on a un petit nœud avec une bobinette sur le dessus, ça je ne sais pas trop, une fleur, des petits boutons. Encore des petits boutons, ça je ne sais pas ce que c'est. Je regarde de haut pour voir, mais non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ici pareil, on a des petits cadeaux, des bobines de fil mis dans un petit nœud. Ici une boule de neige avec un dé à coudre, un petit sapin, une bobine de fil. Ah, c'est peut-être des aiguilles ou des épingles, peut-être. Voilà, le fil qui est déballé avec de la bobine.
Et ici, on a un tambour avec une toile. Ah, c'est marrant de voir le E, parce que du coup, ça me fait penser à ma fille. Mais il est marqué Noël. Hop, voilà. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon. J'aime beaucoup. Donc, c'est Christmas Needlework. Ouais, parce que needle, c'est aiguille. Travail d'aiguille. Le Noël, travail d'aiguille. Donc, 14 CT, donc on utilise 2 brins. C'est une 29 par 37. Donc, on va redécouvrir ensemble le patron. Ah, ça cuine un peu, hein, le bruit du patron à chaque fois. Mince, désolé. Donc ici, on a notre patron très très détaillé comme toujours. Le fond ne sera pas à faire. Donc, on va regarder ici au niveau du full stitch. Nous avons 17 couleurs en full stitch. Nous aurons du half stitch, donc demi-croix. Me semble-t-il, quand on voit le trait dans ce sens-ci, c'est pour nous indiquer le sens de la croix. Ça, c'est encore quelque chose que je me pose des fois la question. Par contre, le G, on ne nous montre pas. Il n'y a pas de trait. Dites-moi si j'ai raison ou pas, suivant le sens du trait qui est dans le petit carré. Est-ce que c'est pour celles qui le savent, si ça m'indique le sens de la croix à faire? Parce que souvent, je le vois dans l'autre sens, comme quand on démarre une croix. Donc c'est quelque chose, je me suis souvent posé la question. Nous avons du backstitch, donc du point arrière, ici. Nous avons 2, 3, 4, 5 couleurs de backstitch. Et nous aurons du French knot. Il y aura 2 symboles qui vont faire du French knot. Du 2 et du B. Donc c'est des symboles ronds. Il faudra que je regarde où c'est. Parce que les deux, bah ouais, c'est le 2 classique. J'essaye de le retrouver. Hein. Ah, le B ici déjà. C'est mis dans un cercle. Il faut que je trouve les deux en cercle. Pour l'instant, je vois rien. Pour l'instant, je vois rien. Ouvre tes yeux. Là, on voit le backstitch. Voilà. Pour l'instant, le 2, je ne le vois pas. À moins que ça soit moi. Mais je ne le vois pas. J'ai bien mon B ici. Bon, bah écoutez, je vois pas de 2, à part le 2 classique, le 2 en point de croix. Encore du B. Donc c'est bien entouré. Hein. Ou c'est moi. Ou il n'y a qu'un fil. J'en sais rien. Ici, on vous met la fin de la toile. Alors, il y a peut-être un 2 entouré quelque part ici. Toujours pas. On a du 2 classique. Ici... Ah, ici, voilà, le 2 ici entouré. Voilà, sur le haut de Noël. Ok, et on nous remet la petite illustration ici. Ah, ça va être bien sympa, je le sens. Ça va changer un petit peu ces petits travaux, j'aime beaucoup. On va regarder notre toile, donc il s'agit d'une toile estampée. Regardez cette petite merveille, j'allais dire ce petit bonheur. Mais c'est ça, hein, ça va me procurer beaucoup de bonheur. C'est trop mignon, c'est trop beau. Ah, j'adore, j'aime trop. Alors, est-ce qu'on nous dit, à part 29 par 37, le nombre de points, on a à peu près 120 points sur 161, 162, 3, 164 de haut. Donc, autour de votre toile, on vous remet le full stitch, le back stitch, le French knot et le half stitch. Donc toile bien sympa, super bien imprimée, les couleurs elles sont belles, j'aime beaucoup. Ah c'est chouette. Alors je vais la mesurer. 20,8 sur... Joli petit projet, j'adore. Trop mignon. 29,6. Voilà, c'est des petits projets, des trucs bien sympas. Et là, Isa découvre qu'elle a 120 x 164. Voilà. Quand on n'a pas les yeux à travers les trous, c'est quoi ça ici? Une petite tache? Ouais, toute petite tache. C'est pas grave. Logiquement, ça va partir. Bah oui, puisqu'après, quand elle sera finie, elle prendra un bon bain, cette petite jeune fille. Donc voilà, toile qui est surjetée comme d'habitude hein, chez Joy Sandé ou son pseudo cross stitch. Donc voilà, une toile semi-souple, semi-rigide, à vous de voir comment vous voulez la travailler.
Elle est tip top, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au fil. Alors, comme nous sommes dans les couleurs de Noël, en veux-tu, en voilà, du rouge, du vert, du bleu, du rosé, des beiges, du marron. Donc, comme d'habitude, chez leur société, nous avons 2 aiguilles dans un sachet zip épinglé à l'organisateur. Et ici, les 2 autres fils des 17 couleurs. Voilà. Donc, si vous ne savez pas à quoi signifie tout cela, je vous explique. Le 1 signifie que vous avez un fil et que logiquement, vous avez assez avec un fil, vous aurez besoin d'un fil. Dans l'ordre chronologique, c'est la 8e couleur qui est sur votre petit organigramme avec toutes les quantités de fils. Et sa référence code couleur, c'est le 738. Voilà, tout simplement. On vous rappelle que c'est une 14CT. Donc elle va avoir de très très beaux fils. Là, on est encore dans le thème de Noël. Vous savez, il y a des gens qui brodent, qui dessinent, qui font du DP de Noël toute l'année. Il y en a que ça ne dérange pas. Un petit projet, ça peut être sympa. Et surtout, si vous voulez avoir des projets prêts pour Noël à venir, c'est-à-dire cette année, hein, on refait Noël cette année, eh ben, il faut s'y mettre à l'avance parce que... Même petit projet qu'il soit, ça prend du temps entre ce qu'on fait d'autre à côté, notre vie. Donc voilà, ce qui est fait, comme on dit, n'est plus à faire. Si vous avez le projet de l'offrir, si vous avez le projet de le mettre sur un cadre, dans un cadre, pardon, sur un cadre. Alors je remets correctement mes petites affaires dedans pour pas mélanger les produits que j'ai sélectionnés, ce serait dommage. Donc je remercie énormément Pen Someway parce que vraiment je suis ravie de travailler avec eux. C'est toujours un réel plaisir. Ils sont rapides et tout, ça se passe super bien. Au niveau des échanges par mail en fait. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, on va reprendre celui-ci. On est toujours un peu dans le thème de Noël, de l'hiver aussi. Et j'aimais beaucoup depuis un petit moment cette toile qui rassemble tout ce qu'on aime pendant les fêtes. Donc les patins de glace, j'ai toujours été fascinée, les patins à glace, la feuille de houx avec des petites pommes de pin, de petites souris qui tombent, c'est rigolo, des petits nez, des petits nœuds qui tiennent des petits gants, les petites gourmandises de Noël avec, j'aime bien les congères, les stalactites de neige, enfin des tombées de neige, on l'interprète comme on veut, des branches de sapin, notre petit bonhomme de neige, un petit oiseau en dessous, un petit renard. C'est Christmas Winder. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, Winder. C'est une 32 par 32. Alors, elle existe aussi en point compté ou en point estampé. Donc, faites toujours bien attention quand vous sélectionnez un produit. Je ne le dirai jamais assez. Donc, toujours Société Cross Stitch. Donc, je vous la remonte de plus près. Elle est belle, hein? Qu'en pensez-vous? C'est très joli, hein? C'est tout fin, c'est plein de douceur. Ensuite, toujours dans notre super plastique qu'il faut garder parce qu'ils sont vraiment géniaux, c'est pratique. Oui, oui, ils sont géniaux, ces pratiques plastiques. Avec les instructions à l'arrière. Alors, voilà, donc un petit rouge-gorge. Oui, avec ici des petits dessins de flocons de neige. Encore un petit oiseau. Alors ça, ici, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait comme un paravent, un parvu. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Alors, ensuite, ceci. Donc, je vous donne des informations le concernant. Est-ce que je vous ai donné les informations du premier, d'ailleurs? Eh bien, je ne crois pas. Non, 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 tu n'as pas donné les informations, Isa. Donc, le premier, c'est le truc décousu. Alors, ça c'est clair. Hein. C'est pour ça que j'ai une aiguille à coudre et tout. Je rigole de mes bêtises, je m'étouffe moi-même. Couture de Noël, Joy Sandé, 14CT, 29 par 37.
au prix de 5,70 €. Désolée. Donc ici, on nous rappelle notre petite toile que l'on va broder. Donc trop belle. Donc on va regarder les couleurs, etc. Donc en full stitch, croix pleine, ça veut dire nous avons 29 couleurs pour cette petite toile. Et nous avons du backstitch avec 1, 2, 3, 4 couleurs. Donc c'est super sympa. Donc on a le bas de la toile. Et nous avons en patron le haut dans l'autre sens de la toile. Avec des petits flocons par-ci par-là. Ah, sympa, elle va être super sympa à réaliser. J'aime beaucoup. Sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais elle est sublime. Elle est pleine de douceur. Ces couleurs vraiment glaciales, et puis ça rapporte de la douceur avec le petit fan. J'ai oublié de le citer d'ailleurs, le petit fan. C'est trop beau. Donc un patron toujours super agréable à regarder. Hein. Leurs patrons sont géniaux. À savoir que c'est une lecture un peu différente à avoir par rapport aux toiles où le code couleur n'est pas le même que sur la toile. Mais ça en revient à la même chose. N'ayez crainte. Donc, Isa, ne faisant pas les choses à moitié, elle a encore décidé de prendre une toile vierge, de tout ce qu'il y a de plus vierge. Je n'ai même pas d'encadré, je n'ai rien. Donc là, écoutez, je pense qu'on procédera par la technique appropriée, c'est-à-dire, écoutez, on va faire comme à l'ancienne. Au moins, je vous montrerai diverses façons de faire sur la chaîne. Je suis déjà en train de tourner une vidéo à ce sujet. Et on utilisera la technique du pliage de moitié pour démarrer en son milieu. Puisque sur ces patrons-là, nous avons la chance d'avoir les traits de milieu. Et c'est là que je ne les trouve pas. Là, on va me dire, Isa, tu racontes n'importe quoi. Alors, je cherche. Mon milieu, déjà, il est ici. Voilà, 70. Vous avez, en fait, je ne sais pas si ça ressort la caméra, ou vous, il fait un peu noir quand même. Ici, on a un trait rouge. Et le trait rouge, dans ce sens-ci, et l'autre dans l'autre sens, c'est bien pour vous dire le milieu. Donc, mon milieu est ici. Donc, je n'ai même pas calculé. Ça va être super rapide à trouver. En plus, c'est une 130... combien? Il doit être noté sur... Maintenant, il n'est pas noté sur la toile, puisqu'elle est vierge. Est-ce que c'est noté sur mon patron? Non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 139 sur 139, j'imagine. Si le milieu se retrouve aux mêmes endroits. Alors, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 139 sur 139. Voilà. Donc, ils ont estimé à 140, puisque c'est à 70. 2 x 7, ça fait 14, donc ça fait 140. Bah oui, trouver un milieu à 139, faire une demi-croix, vous comprenez ce que je veux dire. Donc toile qui est surjetée, donc toile vierge forcément. Voilà, je vous laisse admirer la beauté du blanc de ma toile. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de souci en tout cas. Ça je peux vous le dire, c'est vous qui les créez, les petits Pénélope. J'y reviendrai aussi sur certains termes qu'on utilise dans le point compté. Voilà. Mais j'adore. Oh, il y a plein de projets que j'ai envie de faire. Ça me perturbe tout ça. C'est des projets qui me tenaient à cœur, vraiment. Des petits projets, je trouve ça sympa aussi d'en avoir. Ça permet de mixer entre grands projets, petits projets. De ne pas tomber dans une lassitude au cas où. Mais bon. Moi, là, faut déjà y aller. Je peux vous dire, si vous voulez, la taille de ma toile entière. Comme ça vous donne une idée de ce qu'on nous donne dans le petit sachet. Alors, je compte à partir de juste un peu avant mon surjet, puisque au surjet, vous ne pouvez rien faire. Donc, je compte à partir de là où vous pouvez effectuer une croix. Ça sera plus sympa pour vous. Ça vous donnera une idée. Donc, j'ai 32,3. J'ai pas compté les bords, hein. Je suis pas venue prendre au début, je suis venue prendre là à partir de où on peut déjà compter une petite croix. Donc elle mesure un peu plus. Hein. Sachant que c'est pas coupé droit non plus, alors je le vois déjà. 32,
on va dire 4 ou 3. On va se rassurer que le 3 parce que je pense qu'elle n'est pas coupée droite non plus. Moi, c'est avec le surfilage, vous savez, quand on surfile en machine, il y a un petit couteau et ça coupe la toile. Si vous partez comme ça de travers, et ben ça va vous couper votre toile en deux, quoi. Ça, c'est la surjeteuse, mais c'est tellement bien, une surjeteuse. Hop, des couleurs sont trop jolies. C'est tout à fait ça, c'est plein de douceur. Les verts, ils sont très beaux ici, j'aime beaucoup des verts menthe. Le 20, il me fait penser au 939. Où est mon patron? Ah non, 20 823. Bah Isa, tu te fais encore avoir. Ça... Ah non, c'est un bleu marine quand même. Je suis épuisée. Épuisée. Je me remets doucement, moralement, physiquement de ce que ma fille a vécu. Et j'avoue que j'ai un petit mal de tête là. J'ai versé pas mal de petites larmes. Hein. Enfin bref, on va passer à autre chose. Le reste des couleurs, donc des 29 couleurs, c'est 30 couleurs. Voilà, 30 couleurs, je vérifie, 29. Ah oui, parce que en backstitch, j'ai une 30e couleur. Mais en full stitch, en croix, j'ai que 29 couleurs. Voilà. Ensuite, nous avons toujours sur les petits organisateurs cartonnés, nous avons toujours notre petit sachet zip avec 2 aiguilles à broder. Donc voilà, je vous laisse admirer encore un peu les jolies couleurs que nous propose cette toile. Je l'aime beaucoup, je suis contente d'avoir sauté le pas. Donc, c'est la toile... Attendez, hein, parce que je lis avant de vous dire des bêtises. C'est le point de croix Joyce Sandé 14 CT, point compté, fin de Noël, 32 par 32, au prix de 6,65 €. Voilà. Pour cette petite merveille. En plus, celle-là, elle ne fait pas spécialement Noël. Vous pouvez aussi bien la faire maintenant. Nous sommes encore en hiver. Hein. Donc, vous pouvez la faire maintenant. Vous pouvez la faire en plein mois d'août, en plein mois de juillet quand il fait chaud. Ça va vous donner un peu de douceur, de fraîcheur. Je plaisante, mais ce sont des exercices que l'on fait aussi avec la psychologue. Elle m'avait dit, quand j'ai une crise de panique, je touche du singe, ça va beaucoup mieux à ce sujet. Il suffit de moins y penser. Et il suffit d'y penser pour en faire. Hein, c'est comme tout. Hein. Elle m'avait dit, parce que j'avais l'angoisse l'année dernière sur la route des vacances, de faire une crise de panique en voiture. Elle m'a dit, je dois me mettre dans ma bulle et m'imaginer que je suis les pieds dans la neige. Il faut y aller hein, pour s'imaginer ça quand vous sentez une chaleur torride dans la voiture. Et voilà, donc vous voyez, c'est de la psychologie quand même, ce que je vous dis là. Ça peut fonctionner. Alors, je range ce produit. J'ai encore une toile à vous montrer, mais ça sera peut-être en décousu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui descend. Donc peut-être que je vous filmerai d'en haut, je ne sais pas encore. Donc nous allons voir le dernier produit que j'ai sélectionné chez Pensomeway. Donc il s'agit d'un petit couple de danseurs. Et cette fois-ci, regardez. Joyce Sandé, voilà la différence entre une toile. Voilà, vous voyez, c'est même pas la même couleur, ça c'est bleu. Et chez Joyce Sandé, ça tire vers le bleu jaune. Vert, pardon. Nous avons le même personnage par contre sur le côté, mais avec le nom Joyce Sandé aussi. Et le petit R, voilà, et cross stitch. Eux, ils ont gardé que cross stitch. Voilà la petite différence. Et avec le petit mot pré-imprimé, fabrique et dispensable, chart wedding. C'est-à-dire, c'est le petit livret, la charte pour le patron tout simplement. Voilà. Donc, c'est une 14 CT à travailler à 2 brins. C'est une 28 par 29. Et c'est les danseurs amoureux. Je la trouvais trop mignonne. Regardez-moi cette douceur sur cette toile. Petite rouquine, petit blondinet. Ici, on a la musique, les éclairages qui sont droits sur eux avec plein de petits cœurs. La piste de danse est en forme de cœur. Ah, le chien qui tousse. Je vais l'ouvrir.
On va découvrir ensemble la toile. Alors, je ne sais plus, je vérifie une petite chose. Voilà, donc toujours la pochette hein, avec l'arrière, avec les instructions. Pochette transparente sur le recto, pardon. Ensuite, je vous remonte de plus près notre petite toile. Voilà, elle est toute mignonne avec son petit bustier, ses petits chaussons de danse, la petite jupette. J'aimais bien aussi le contraste des couleurs du jeune garçon. Ses petits enfants, puis le petit chouchou qu'elle a dans le chignon. J'ai trouvé ça tout mignon, plein de douceur et les couleurs, j'aimais beaucoup. Voilà, alors normalement, apparemment, j'avais pris... Ah non, c'est bon, j'ai confondu un mot. Donc cette toile-ci, moi je l'ai prise par contre en estampé. J'étais persuadée d'avoir lu compter, mais non, c'est le mot couple. J'ai cru voir de loin compter. Voilà. Donc ici par contre, c'est pas un papier glacé comme d'habitude, c'est plus un papier, allez, on va pas dire imprimant parce qu'on le sent plus rigide. Donc ici déjà un patron super lisible, donc une partie, donc feuille 1. Donc toujours on a nos traits, bah là je pense qu'ils ressortent un peu plus. Le trait qui va nous donner le milieu, si on veut travailler en point compté. C'est possible de refaire vos projets hein, sur une toile vierge. Et ici voilà. Le milieu dans ce sens-ci, c'est à partir de la 60e ligne, voilà, qui est ici également, que vous retrouvez là. Donc elle est très jolie. Donc ici on vous rappelle de retour la petite vignette, hein, miniature de la toile en question. Pardon. Donc en croix pleine, nous avons 25 couleurs. Nous avons du 3/4 stitch. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 couleurs en 3/4 stitch, donc ça va toujours jusqu'à 25, donc il n'y a pas de couleur en plus. Par contre, le back stitch, on aura besoin de l'écheveau 2, 6 et 26. Donc on aura 26 couleurs sur notre organisateur de fil. Voilà. Voilà pour ceci. On va découvrir ensemble les fils après. Donc déjà, on va passer par notre toile. Oh, c'est rigolo, ils sont tout verts. Donc, c'est une toile 14 CT. On peut éteindre la lumière si tu veux, parce qu'il fait clair, il y a le soleil. Nous avons insurgé tout le tour. Voilà, comme d'habitude. Donc, on sent bien que c'est une toile 14 CT, semi-rigide, semi-souple. Donc, le fond, logiquement, ne sera pas à venir... Non, le fond ne sera pas à venir faire du point de croix. Donc, c'est ce qu'on appelle plus ou moins une toile partielle. Donc ici, nous avons de retour pour rappel le full stitch. Hop. Voilà. Nous avons le full stitch ici. Nous avons le rappel du 3/4 stitch ici. Et nous avons le rappel du back stitch ici. Donc c'est une 116 par 120. Donc 116 dans ce sens-ci. Et 120, vous voyez, on s'arrête à 120 justement, dans ce sens-là. Donc c'est une petite toile bien pratique à emmener avec soi, peu importe où on va, parce que vraiment ça prend pas de place, surtout dans les sachets de chez Joy Sandé. Donc je regarde au niveau de l'impression, ça me paraît correct, mais comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est en faisant qu'on se rend compte. Alors ici, un système de travail un petit peu différent. Vous voyez qu'on a des flèches, on nous met le 17. C'est pour vous dire que cette couleur-ci correspond au 17. Donc ici. Voilà, on est bien sur du vert. Voilà. On va regarder une autre. Ici, on vous dit avec une flèche, c'est le 3. Le bas de la petite jupette, c'est un rose, un carré rose. Je regarde mon 3. Effectivement, c'est bien cette couleur-ci. Son numéro de couleur, son code couleur, c'est le 327. Voilà, etc., etc. Parce qu'on a plein de petits détails comme ceci avec des flèches. À savoir, sachez que une fois que vous avez terminé votre point de croix, vous la passez dans un bain d'eau et tout va partir, hein, les flèches et tout, le grand titre en rouge, le quadrillage, ici toutes les couleurs, ça s'en va. Voilà, on va regarder, alors déjà avant, on va mesurer notre toile et ensuite on va regarder les fils. Voilà, je regarde déjà les couleurs. Je prends un petit temps d'avance sur vous.
Alors, elle nous fait 21,2 sur 21,4. Voilà. Donc, je la trouve trop choupinette. C'est trop belle. Bon, je vous avoue qu'ils sont un petit peu verts hein, actuellement. Mais vous allez voir la magie opérée après. Je crois que ça va être trop joli. Alors, les fils. Alors, toujours l'organisateur avec qui est très détaillé. Les nouveaux organisateurs. Surtout que c'est Joy Sandé ce coup-ci. Alors, on va commencer par son début. Ce sera plus simple. Regardez, ces magnifiques couleurs. Elles sont trop belles. On a des verts, on a des jaunes, des orangés, des couleurs peau, des marrons, des bleus, des fuchsias, des roses bonbons, encore des verts, des orangés qui tirent vers le rose. On a du parme, on a du violet, on a du noir, parce qu'il y aura des petites choses en noir, comme les cils, je pense, les cils et du point arrière. Comme d'habitude, sur l'organisateur, nous avons un sachet zip avec nos 2 aiguilles. Donc des aiguilles hein, qui sont faites pour travailler du 14 CT. Hein. Ce pas les aiguilles que l'on a pour travailler du 11 CT. Ensuite, de l'autre côté, nous avons du beige, un rose pâle, un orangé, du marron, des bleus, encore un beige, un marron, un bleuté, un blanc. Et ici, alors, vous, il ressort plus rouge, mais il est plus dans un ton rouge orangé. Voilà, de loin, ça s'approche plus de ce que moi, voilà, de ce que moi je vois. Voilà, des magnifiques couleurs. Hop, je vous remonte correctement l'autre côté au cas où. Voilà. Donc pareil, hein, comme je vous ai expliqué, pour celui-ci, on n'aura besoin que la moitié d'un fil. Ils estiment qu'on a besoin que 0,5. Donc c'est sur votre légende, c'est la 8e couleur qui est un vert. On vous met la couleur déjà dedans. Et sa symbolisation en code couleur, c'est le 704. C'est les chevaux numéro 704. Voilà. Voilà pour ce petit projet. Donc le petit couple de danseurs Joy Sandé 14 CT estampé. Couple dansant 28 par 29 au prix de 5,70 €. Donc je range mes fils, je range tout en pochette pour pas confondre non plus. Voilà, je pense que je vous ai quand même montré des petits produits, des petites réalisations et je suis ravie de vous avoir en même temps montré un peu la différence entre l'écriture, quand on a l'écriture Joy Sandé et quand on ne l'a pas. Vous voyez très bien que la seule différence c'est l'illustration de présentation et que tout le reste c'est la même chose, il n'y a rien qui change, tout est pareil. Et on retrouve voilà, des produits Joy Sandé. Voilà, on range la toile, le patron et les fils. Vous voyez, ça prend pas de place, hein, c'est vraiment, vous avez tout pour travailler une toile. À part une petite paire de ciseaux ou un fil, vous n'avez pas besoin de grand chose. Ou un enfile-aiguille si pour vous, vous avez besoin. Vous glissez dedans. Et c'est parti. Pour des petites heures de petites croix. Voilà. Donc on refait un petit point sur les produits que j'ai sélectionnés pour cette unboxing-ci. Voilà, donc je remercie beaucoup Pensomeway hein, pour ces merveilleux produits. C'est déjà quand même le 9e partenariat avec eux. Donc, ouais, je suis super contente de ce que j'ai sélectionné. Ça change un petit peu. Allez, la toile de Noël. Donc, je reprends mon carnet. Alors, couture de Noël, Joy Sandé, 14 CT, 29 par 37, au prix de 5,70 €. Ensuite, la toile point de croix Joy Sandé 14 CT en point compté, c'est le fan de Noël en 32 par 32. Et ensuite, la dernière toile que je viens de vous présenter, mon petit couple dansant, j'allais dire de danseur, mais c'est pareil, de chez Joy Sandé 14 CT estampé, c'est la seule estampée que j'ai prise aujourd'hui.
à 28 par 29 au prix de 5,70 €. Donc voilà, donc hein, comme je vous ai dit, les prix ça varie en fonction du dollar ou de la livre sterling, suivant voilà, suivant ce que utilise la société. Des fois je vois que c'est symbolisé par les deux, on peut changer. Donc soit vous aurez le même prix, soit vous pouvez avoir un petit rabais, soit vous pouvez payer légèrement plus cher. Voilà, le dollar, la livre ça varie, donc bien sûr l'euro suit son cours. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing en ma compagnie vous aura plu, que je vous aurai rapporté un peu de douceur dans cette journée avec mes petites toiles vraiment toutes mignonnes, hein, qui sont vraiment toutes petites, des petits projets qui peuvent vite se terminer, dans lesquels on peut prendre beaucoup de plaisir parce qu'elles sont très sympas, je trouve. Chacune d'entre elles est totalement différente. Vous voyez ici vraiment Noël avec les couleurs rouges, et ici ça peut être Noël et à la fois l'hiver avec ces couleurs plus froides. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.